Bonjour à tous, c'est Nico et bienvenue dans ce test de Civilization 6 sur PC, parce que forcément il est sorti que sur PC. C'est Firaxis qui a fait ce jeu comme tous les civilisations, c'est chapeauté par Sid Meier et c'est édité par 2K Games. Alors on va juste faire une partie en solo, on va faire créer une partie. Dirigeant aléatoire ou pas, je prends qui. Donc il y a plein de dirigeants à envoyer, hein, avec chacun des spécificités. Je pense qu'on va pas s'embêter, on va prendre le premier qui vient. Allez, on est de ouf, on va prendre un bien vénère. En fait on s'en fout totalement, je vais prendre aléatoire. Difficulté, alors ça va de colon, rien à voir avec le caca. Jusqu'à divinité, on va prince en mode normal, vitesse normale, type de carte continent. Fractal, je sais pas du tout. On va faire continent, tête de la carte normale. Et on lance la partie. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Je suis l'Empire espagnol du coup. Alors en fait les Espagnols ce qu'ils ont c'est qu'ils ont les Conquistadors, c'est une unité terrestre exclusive avec un système de missions différentes, c'est un aménagement exclusif. Ils ont également l'Escurial, c'est les inquisiteurs qui peuvent supprimer des hérétiques une fois de plus. Ok. Et ça donne des points en combat, donc c'est plutôt pas mal. Et la possibilité de constituer des flottes ou des armadas d'unités navales, hein, un peu plus tôt dans le jeu. Donc on va commencer directement, c'est vraiment le début du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut choisir une technologie, un code juridique dès le départ également. Là c'est la fin du tour ou quand on veut sélectionner qui on va chercher. Alors dès le début du jeu en fait vous voyez qu'on a deux types d'unités. On a les guerriers qui se baladent, on va faire se balader là-bas, et les colons. Donc les colons ce sont eux qui vont créer notre première ville, notre première cité-état. Je pense qu'ici c'est plutôt pas mal dès le début parce qu'on est à côté de ressources. Il y a les montagnes qui font chier. On a quoi là? On a de la pierre, des épices, des truffes. Je me foutrais bien juste à côté de la mer moi. Je pense que ça serait pas mal. Quitte à perdre un peu de temps au début de tour. Donc on perd du temps au niveau du premier tour, mais c'est pas grave, au moment on sera à côté de la mer. Je pense qu'il y a moyen de faire un... J'ai jamais fait de ville à côté de... Ah là c'est pas mal là. Ok. Est-ce que je peux, au tour suivant, me dire ici? Là, je m'installe là. Voilà, du coup je suis un peu plus balèze en tout ce qui est naval. Bon vous voyez, je l'ai pas dégueu. C'est pas ouf non plus, hein. Alors, du coup, je vais choisir un système de production. Alors je suis obligé de construire quelque chose dès le départ. Alors dès le départ, moi je vais faire un monument. Alors il y a ma tête qui apparaît, donc je vais la retirer. Comme ça vous allez comprendre. Alors vous voyez sur la droite, on peut construire soit des bâtisseurs, des gens qui vont pouvoir bâtir des fermes, des choses comme ça, des éclaireurs qui vont pouvoir se balader, des guerriers qui vont pouvoir me défendre, et des frondeurs qui sont un peu des combattants à distance. Je pense que dès le début, en fait, il faut suivre un peu la tête. La petite nana que vous voyez sur le côté, en fait, c'est des recommandations. Ils disent vaut mieux faire ça. Donc on va commencer direct par faire des éclaireurs. Et ils vont se balader. Donc vous voyez là les traits jaunes et rouges, ce sont les limites de mon pays, donc mes frontières. Ensuite, je vais choisir une technologie. Dès le départ, en fait, on peut choisir plusieurs technologies. Il y a un arbre à technologie qui se situe ici. Alors, il y a des choses qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas, et d'autres qui sont en recherche. Vous voyez qu'en navigation à voile, de base, si vous voyez le petit truc là, c'est on a déjà avancé parce qu'on est juste à côté de la mer, donc par défaut, c'est calculé comme ça. Donc nous, on va commencer direct en mode normal, j'ai envie de dire. Il faut savoir faire certaines choses avant d'autres. On va commencer tout simplement par la poterie.
On va fermer ça. Et ensuite on va faire le tour suivant. Voilà. Quoique j'aurais pu les faire se balader, mais non. Alors, mes petits guerriers vont se balader, on va voir ce qu'il y a dans ce coin-là. Ils peuvent avancer de 2 cases. Donc vous voyez, hein, là il y a des hexagones qui représentent les cases. Je sais pas bien si vous les voyez. Et donc ça permet de se déplacer à l'intérieur du jeu. Je vais faire le tour suivant. Pour l'instant je suis tout seul, j'ai une petite ville de merde. Vous voyez qu'ici, ce que vous voyez ici, ça veut dire que dans 6 tours, mes éclaireurs seront vivants. Seront apparus. Alors, moi je continue avec mes guerriers de me balader. Nos explorateurs ont repéré un autre village tribal amical. Je vous suggère d'y envoyer un éclaireur. Eh ben on va y aller. On va y aller dès qu'on peut. Alors on peut faire un clic droit en restant appuyé et en fait, bah, le tour suivant ils iront automatiquement là-bas. Ce qui est plutôt plus simple. Ah bah non, ils y vont pas ces indiens là. Je t'ai dit d'aller là-bas. Donc là on a gagné un peu de sous. Mes éclairs arrivent dans 5 tours. On sait pas voir s'il y a des méchants dans le coin. Notre ville continue de prospérer. Nos citoyens se portent bien et la population augmente. Mais c'est très bien ça. Je vais me balader un peu dans le coin pour faire le tour aussi. Dans 4 tours, les autres seront là, donc on va y aller tranquillou. Ah, il y a des exploreurs barbares, donc il va falloir les défoncer eux. Donc ils viennent de la droite, ils viennent de l'est, donc il va falloir pas faire de bêtises. Là il y a du diamant, c'est des ressources de luxe. Moi j'ai pas grand chose, hein, j'ai juste des truffes. Bon, j'ai voulu me mettre près de la mer pour avoir les ressources maritimes et me développer dans la mer directement. C'est vrai que là il y a des choses pas mal, il y a des cailloux, etc. Nous avons découvert une cité-État. Ok, on a des voisins Notre juste empire aurait au-dessus. sans doute tout à gagner à établir des relations diplomatiques avec elle. Mais oui, Il écoute. existe plusieurs types de cités-États, offrant chacun divers avantages si vos relations sont amicales. Au fil du temps, notre gouvernement pourra leur envoyer des émissaires pour renforcer ces liens. Bah oui, on va dire que c'est des copains, La on verra après. cité-État voisine nous adresse une requête. Si nous parvenons à les impressionner, ils nous récompenseront généreusement. Ah bah vas-y, pas de problème mec, viens. Par contre je vais faire gaffe à l'est, hein. J'ai l'impression que ça craint un peu par là. Ah bah il est là cet enculé. Je vous conseille la prudence si vous déplacez vos unités à proximité de la... Ta gueule. Tour suivant on va essayer de le taper s'il se barre pas. À la différence du reste de nos hommes, les unités de reconnaissance comme les éclaireurs gagnent de l'expérience en explorant et découvrant les régions du monde. Je me suis dit que l'argile Voilà, devait on a être fini la heureuse poterie. entre les mains d'un potier de talent. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on va ouvrir l'arbre de technologie, on sait faire de la poterie, maintenant on va prendre de l'élevage. Donc vous voyez l'arbre de compétences, ça va de la poterie, l'élevage au début et tout ce qui est minier. Après ça évolue, le travail du bronze, le fer, etc. Jusqu'à la fin si je vais tout. Technologie du futur, robotique, fusion nucléaire. 438 tours pour y arriver, c'est énorme. Bon je ferai pas les 438 tours, hein, c'est sûr. Il s'est barré par là. Je crois que je t'ai pas vu. Hop. Est-ce qu'on peut taper? On peut pas. Donc choisir la production. On a déjà fait un monument. On va pas faire un grenier tout de suite. Ouais, je pense qu'il serait peut-être temps de faire des bâtisseurs pour la bouffe, quoi. Le but c'est de s'agrandir quand même au début. On va faire un grenier. Et j'ai mes éclaireurs qui sont là. Avec mes éclaireurs, on va les balader par là.
Tour suivant. Genre il vient chez moi lui. Tu crois quoi? Je vais le taper lui. Je vais essayer. Je vais essayer de l'entourer. Et de le taper. Il semblerait que nous ayons enfin retrouvé l'origine des pillards barbares qui menacent nos terres. Nous devons Ok. Ouais, ça va te tuer la tronche. Bon, il est pas mort. Mais je pense que... Tour prochain, je le baise. Putain, il s'en va. Je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Est-ce que je peux attaquer direct? Non. Ah bah, il s'en va à chaque fois. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement Voilà. pourrait nous être très profitable. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait une loi. On va choisir le dogme en fait. Au niveau des doctrines, on peut choisir son gouvernement, le type. Donc là, par défaut, on est chefferie. Et donc du coup, au niveau du gouvernement, on peut rajouter certaines choses. Donc certaines doctrines. Des doctrines, c'est comment on va évoluer au niveau politique, que ce soit de la politique, vraiment politique pure militaire, politique plutôt urbanisme à l'intérieur de la ville. Moi je pense qu'on va augmenter la discipline pour augmenter les dégâts contre les barbares, parce qu'ils vont nous emmerder dès le départ, et l'urbanisme, dans le but d'augmenter la production. C'est plutôt pas mal. Maintenant on va choisir le dogme. Alors, les dogmes, en fait ça va regrouper un peu de choses, que ce soit plus ou moins religieux, militaire, l'artisanat. C'est vers quoi on va s'orienter en fait. Ça ressemble aussi un peu à la politique, que ce soit au niveau commercial, etc. etc. Donc on commence par défaut, on n'a pas le choix, c'est le code juridique. Et moi je vais m'orienter plutôt commerce à l'étranger plutôt que l'artisanat. 21 tours quand même, ça fait mal. Hein. Moi comme je m'oriente vers le maritime, peut-être moyen de faire un truc plutôt pas mal. Je vais taper lui. Je vais taper lui. Donc vous voyez, c'est pas trop non plus super ouf. Hein. J'aime les pauvres. Les chiens nous regardent avec vénération. Les chats nous toisent avec dédain. Les cochons nous considèrent comme des égaux. Alors c'est marrant, il y a toujours des petites citations un peu coconnes de grands chefs, de maîtres à penser. Il y a même une citation de Terry Pratchett qui est assez drôle. Donc là j'ai terminé l'élevage, donc je sais faire de l'élevage, donc du coup je vais pouvoir essayer de faire un peu d'élevage derrière. Si j'arrive un peu à grappiller là, par ici. Donc je vais changer de technologie, j'ai fait l'élevage, etc. Maintenant je vais faire tout ce qui est minier. En sachant que j'aurais pu directement faire navigation à la voile. Je ferai ça après. Ouais, on va se balader un peu par là, on va voir ce qui se passe par là. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on est protégé par les montagnes. On est dans la mer là. Ça va être bien après ça. Certes, on perd un peu ici, on peut pas fabriquer des trucs pour bouffer, mais c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée ça. Donc, on fait suivant. Tu veux aller un peu plus par là. Ok, donc on sait que les connards sont ici. Les barbares sont ici. Il va falloir la jouer fine quand même. Ah bah ils se font buter.
Ils sont butés par d'autres barbares ou par un autre peuple que je ne vois pas. Ok, c'est plutôt pas mal. Ah, ah, ah. Vous allez vous balader là-bas? Bah, c'est la neige et tout. On continue d'avancer. Tour suivant, on continue. On se développe tout doucement. Donc je peux choisir une nouvelle production. Pour ça, tac, je reclique ici. Donc en fait j'ai terminé à l'intérieur ce que j'avais fait juste avant. Du coup, je pars sur quoi? Je vais partir sur un monument, ça fait 7 tours. C'est pas mal. Eux ils se baladent toujours. Donc ça c'est Kaboul, on a des guerriers qui sont ici. Bon je vais les éviter, je vais pas me prendre la gueule. Ah putain c'est pas mal ici quand même. C'est pas mal parce qu'on a des... Il y a des chevaux hein. Dans le coin c'est pas mal. Hein. Faudra que je me développe par là. Les guerriers vont continuer à aller par là. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Donc on a rencontré une nouvelle cité-état, donc on en connaît deux. Amsterdam et Madol. Ok, on va continuer tranquillou. Alors le but c'est de gagner aussi quand même. On peut gagner par la science. Voilà, c'est reparti là-dessus. Je vais choisir ma technologie suivante. J'ai fait ça, ça, ça. Moi je vais peut-être m'orienter sur la navigation du coup. Donc on peut gagner de plusieurs façons différentes. Par la guerre, en détruisant toutes les capitales, toutes les cités-états, en les défonçant. Donc c'est en mode très guerrier. Faut faire attention parce que du coup tout le monde peut se liguer contre vous, c'est assez chaud. On peut aussi gagner par la culture avec le nombre de touristes qui vont venir dans vos cités-états. On peut gagner par la science. En gagnant par la science, il suffit d'aller jusqu'au bout de l'arbre de technologie et d'envoyer des gens sur Mars et envoyer des colons sur Mars. Attention, comme d'habitude, colons, ça n'a rien à voir avec le caca. Et ensuite, j'ai dit quoi? Victoire touristique, par la guerre, par la science, et j'en ai oublié un quatrième, c'est par les points en fait. C'est selon un nombre de points directement. Si vous dites on fait tant de tours, c'est celui à la fin qui a le plus de points dans chaque domaine qui gagne, tout simplement. Donc j'ai fini. Ah non, monument, il reste encore 5 tours. Donc on peut aussi acheter, alors je vais virer ma tronche pour que ce soit plus simple, mais regardez, on peut acheter directement avec de l'argent, plutôt que de prendre des tours de production, comme on fait depuis le début. Et on peut acheter aussi par la foi. Donc par des points de religion. Bah moi ça y est, hein, j'ai fait ça, je pense que là on va faire des bâtisseurs quoi. On va essayer de rendre ça un peu plus propre. Donc 7 tours ils arrivent. Attends si je peux le défoncer lui avant qu'il se barre. Bâtard. Nous avons l'occasion d'établir une route commerciale officielle entre deux villes. Un négociant est nécessaire pour établir cette route. Je ferai un négociant après. Vos recherches sur la doctrine philosophe politique avancent à grands pas et vos contacts avec d'autres nations ont concrétisé vos idées de façon à gouverner votre peuple. Ok. Après avoir découvert un nouveau continent, nous constatons que le monde regorge d'opportunités commerciales. Donc en fait, commerce, ça a déjà abouti grâce à ça. Toutes les nations s'attisent les unes les autres. Donc du coup,
Je vais continuer. Commerce avec l'étranger. On va faire juste derrière. Premier empire, ça fait beaucoup. Artisanat. Ça peut être pas mal l'artisanat aussi, hein. Il en faut un peu quand même pour faire des trucs, hein. On peut partir dans le mysticisme. Comme ça on a un émissaire qui peut se balader, ça débloque des émissaires. Après j'aurais quand même besoin de ça, hein. Ouais, on va faire un peu de culture aussi, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Tout de suite Bologne, y'a pas de soucis, c'est bien. Je vais aider les mecs de Kaboul là, parce qu'ils sont un peu dans la merde là, avec l'éclaireur de merde. À moins qu'ils le défoncent eux. Votre grâce, je m'inquiète pour le bonheur de nos citoyens. Je vous conseille de chercher un moyen de mieux satisfaire leurs besoins. Ils sont jamais contents. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, en même temps, je suis en train de faire des bâtisseurs, ils s'emmerdent. Il n'y a pas d'activité, ouais, à -1. J'ai envie de dire, activité insuffisante. Ça va arriver, les mecs. Faut déjà que vous ayez à bouffer, hein, plutôt que nous emmerder avec des activités, bande de feignasses. Je suis carrément rentré dans la frontière de l'autre, hein, je risque de mal le prendre. Ils ont déjà 2 guerriers. Bon, je vais me casser, ça craint un peu. Peut-être pas les attaquer. Ouais, vas-y. Ouais, même point de vie. Ça sert à rien, j'ai tapé dans le vide. Je vais retourner chez moi. C'est plutôt pas mal. Nous pouvons aménager nos terres, certes, mais aussi nos voies maritimes. Je vous conseille de chercher à exploiter les ressources le long de nos côtes. Ben ouais, c'est pour ça que j'étais là. Les vaisseaux s'aventurent au loin, les petits restent près du rivage. C'est cool, on va pouvoir faire... Tac, des crabes. On va pouvoir pécho des crabes. C'est pas mal ça. Hop, technologie, donc on a fait navigation à voile. Maintenant on sait faire ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va peut-être partir aussi sur la culture, il faut faire de la culture. Donc l'irrigation c'est plutôt cool. Tant qu'à faire. Bah oui, se balade. Peut-être aller là? Et voilà, j'ai mes colons. Donc mes colons, ils vont pouvoir aménager des choses. Alors, on va les faire aller là. Et comme ça, ils vont pouvoir faire des bateaux de pêche. Tadam. Donc du coup, ouais, j'ai fait mes colons. Ah, les colons, après, les bâtisseurs, pardon, on peut les faire faire autre chose derrière, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire jusqu'à 3 actions. La première là, c'était de construire les bateaux de pêche. Après, on va leur faire d'autres trucs. Du coup, dans la ville, bah, je vais faire un monument. Ça va augmenter, ça va les rendre peut-être un peu plus heureux, ces trous de balles là. Toi, tu te reposes. C'est bien. On peut dire aux unités de se reposer aussi pendant un moment pour qu'ils reprennent de leur vie. Vous voyez, par défaut, les frontières s'étendent. Alors, mon bâtisseur, je vais lui demander d'aller là. Comme ça, il fera de la pierre après.
vous imaginez bien qu'une partie dure super longtemps. Alors on a plusieurs vues. Il y a la vue stratégique qui est comme ça. Franchement, je trouve ça permet de voir un peu plus les frontières, etc. de ce qu'on a vu. La vue stratégique, c'est la vue classique. On peut ajouter des marqueurs, on peut rajouter des options en mettant les icônes de rendement, etc. On peut rajouter certains filtres en disant je veux les continents, à quoi ils correspondent. Etc, etc. Nous on va retrouver dans ce mode là qui est plutôt plus sympa quand même. Ah, il est où? Il est baston je crois. Allez. Je l'ai pas tué. Oh, il est presque dead. Ils rentrent chez eux. Ils ont déjà fait des fermes. Tu te casses mon lapin. Tu vois. Fais le malin. Donc, je peux pas attaquer encore. Eux, ils ont fini avec la mine. Je vais leur dire d'aller ici. On va essayer de le baiser quand même. Il y a des connards qui viennent chez nous. Tiens. Vous allez peut-être rentrer à la maison quand même. Donc toi tu vas faire... on va retirer le bois qu'il y a ici. Et comme ça on va pouvoir faire ensuite une ferme je pense. Donc voilà, on a fait un centre-ville. Donc c'est nettement plus beau quand même. Hein. On va prendre un négociant. Comme ça on va l'envoyer dans les autres villes. Ce sera pas mal. J'aime à dire que je pratique un mysticisme militant. Je suis intimement persuadé de certaines choses dont je ne suis pas sûr. Donc on peut changer de doctrine. On va faire... émissaire est à votre disposition. Nous devrions... Ta gueule. Je vais prendre industrie maritime. Urbanisme c'est pas mal. Ça je peux pas le mettre. De toute façon je suis obligé de rester comme ça. Ok. Donc là on a fini mysticisme. Ils nous font chier quoi. L'artisanat. C'est pas important. Première entreprise de France, artisanat. Et donc là, oh putain, 39 tours pour faire un oracle. Peut-être pas faire ça maintenant. Hein. On fera ça après. Ils sont où mes colons? Ils sont où mes colons? Non. Pas mes colons, mes bâtisseurs. Eh, je vais faire ça, tiens. J'ai envoyé un émissaire, alors où ça? Bon, Amsterdam, ils sont... Ouais. Je pense qu'il y a moyen avec eux, là. Ouais. Si je fais ça avec eux, j'ai plus d'agriculture. Négociant. Négociant, bah pareil, tu vas aller à Nam machin.
En plus de nous faire profiter de ses richesses, cette route commerciale créera peu à peu des... Ta gueule. Alors du coup, ça me fait évoluer en monnaie. Attention, pas le peintre. Tac. Donc les choses arrivent en fait en allant, vous voyez, en faisant certains choix commerciaux, etc. Ça augmente le commerce. Donc c'est plutôt pas mal. Je me développe bien. Toi tu veux aller là. Ok, c'est pas mal, attention. Un homme assez courageux pour provoquer le reboisement ou l'irrigation d'un pays n'est pas moins digne d'honneur que celui qui en a fait la conquête. Alors maintenant que j'ai l'irrigation, je vais pouvoir faire ici prendre des épices que je ne pouvais pas faire avant. Alors on va partir sur quoi au niveau de la techno? On a fait irrigation, astrologie ça fait quoi? Ouais. On peut faire du tir à l'arc sinon. On part sur ça. Ouais, on pourra faire un port juste après, c'est pas mal. 21 tours quand même. L'éclaireur il se repose. Vous vous reposez aussi. Tu fais rien toi. Non, tu fais rien. Plus qu'un tour. J'ai ma galère. C'est quand même pas mal. La compétence sans l'imagination, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est à ça que l'on doit... Nos caisses regorgent d'or. Et je crois qu'il serait sage... On va faire ça plus tard, chat, t'inquiète. Alors au niveau des dames, on est parti là-dessus, on est parti sur le mysticisme, on peut partir sur la théologie, ça va faire fin de religion. Ah c'est pas mal ça aussi pour gagner par la religion. Où est-ce qu'on va partir sur le militaire en sachant que là ils vont commencer à nous emmerder. Ouais, si ils vont nous emmerder avec les barbares, on va faire ça. Et puis ma galère elle a fini ou pas? Ouais. Je vais peut-être faire des guerriers du coup. Jardin suspendu, on verra après. Hein. Je vais faire flipper. Ah, ils en ont aussi, non? Voilà, j'ai fait des guerriers. On va les faire aller là parce que Amsterdam il fout les boules quand même. Tac. On va mettre des frondeurs, c'est des mecs rien à voir avec les gars du PS. C'est des mecs avec des frondeurs. Je me demande si je peux déjà attaquer la ville. De toute façon, on va rester là-dessus. Hein. Vous avez compris le principe du jeu. Là, on a joué quand même à un certain moment. Bon, c'est pas forcément passionnant à regarder, mais vous comprenez un peu le système. En sachant qu'après, il y a énormément de villes qui vont arriver. Donc là, on a déjà Amsterdam. On voit ici, il y a Kaboul, Naradol. Et que bah, la carte, elle est beaucoup plus grande que ça. Et du coup, c'est le bordel. Moi, je vais pas déclarer la guerre. Parce que j'ai envoyé un mec dedans pour faire du commerce et tout. Mais bon, pour déconner, je vais y aller.
Je suis pas sûr qu'il puisse se défendre. Ah ouais, mais je le savate bien, hein. Alors, on va voir si je le défonce quand même. Nous avons fait de grands progrès en matière d'urbaine. Ta gueule. Nous avons formé notre première... Un médecin ne connaissant pas l'astrologie. Toi. Attends, je suis avec des galères, vous croyez quoi là? Elles sont blessées quand même, ces connasses. Elles sont quand même blessées. On s'en fout. Là on peut, vous voyez, on peut mettre les trucs. Sorte de district en fait. On va mettre sur, hop, l'oracle ici. Donc lui il fait la gueule hein, forcément. Donc on va choisir un autre endroit. Vous restez là les mecs. Les frondeurs. Nous aussi. On s'en fout. Ah, j'aurais dû attaquer à deux galères. Je tacle la ville direct. Hein. Ah, ils ont pété une galère avec des frondes quoi. Ils sont balèzes les mecs. Voilà. Grosso modo, vous voyez le principe du jeu. Donc voilà, voilà. Donc le jeu est beaucoup plus long, hein, on a fait que quelques tours. D'ailleurs je sais pas combien de tours on a fait. Tour 47, ce qui est déjà pas mal. On a fait ça en une bonne demi-heure. Donc voici le jeu, donc c'est Civilization 6. Ça peut être trippant en multi, franchement. Après faut avoir le temps. C'est le genre de jeu auquel on joue avec un thermos de café, des clopes et avec l'envie déjà et avec beaucoup de patience parce qu'il faut attendre que les joueurs jouent et contre des vrais gens c'est super long. Là vous avez vu déjà contre l'ordinateur ça va relativement vite mais avec des vrais joueurs ça peut être beaucoup plus lent. On peut jouer sur le même ordinateur à plusieurs, ça peut être sympa en une soirée mais bon voilà. Sur ce je vous laisse, amusez-vous bien et à très bientôt.